Mémoire et Histoire 6. Léopold von Ranke est un historien. A. Allemand. B. Français. C. Russe. D. Suisse. Léopold von Ranke introduit une méthode historique scientifique qui fonde le prestige de la science historique allemande. A. Vrai. B. Faux. Une jeune école historique allemande rejette l'explication de la conduite humaine par la recherche de l'intérêt individuel des économistes classiques. A. Vrai. B. Faux. La nouvelle histoire économique, la New Economic History, se donne comme objectif A. D'étudier les faits économiques passés en s'appuyant sur des modèles mathématiques testés selon les critères rigoureux de l'économétrie. B. D'étudier les anciennes séries statistiques. C. D'étudier les économies antiques. La nouvelle histoire économique. A. Apparaît à la fin des années 50 dans les départements de sciences économiques des universités américaines. B. Apparaît à la fin des années 20 dans les départements de sciences économiques des universités américaines. C. Apparaît à la fin des années 80 dans les départements de sciences économiques des universités américaines. La nouvelle histoire économique se distingue de l'histoire économique traditionnelle. A. Vrai. B. Faux. Les travaux de l'historien Robert W. Fogel, professeur aux universités de Chicago et de Rochester puis à Harvard. A. Sont souvent à l'origine de controverses. B. Mettent en doute les poncifs. C. Revisite l'histoire de la frontière américaine. La perspective macroéconomique et macrosociale de l'école des Annales est contestée par les défenseurs de la microhistoire dans les années 1970 à 1980 en France. A. Vrai. B. Faux. La nouvelle histoire est un courant historiographique constitué en réaction à la domination de l'école des Annales. A. Vrai. B. Faux. Ces historiens rejettent ainsi toute explication appuyée sur un seul facteur.
A. Vrai. B. Faux. Les archives se composent de documents qui ont été choisis pour être conservés et qui proviennent d'une activité institutionnelle, professionnelle ou privée. A. Vrai. B. Faux. Le critère de sélection du document tient à son utilité présumée pour le futur chercheur professionnel ou non ou bien pour une administration ou un particulier. A. Vrai. B. Faux. Les archives ne sont constituées que de papier. A. Vrai. B. Faux. La création d'une administration spécifique en France remonte au A. 19e siècle. B. 20e siècle. C. 18e siècle. D. 17e siècle. Les règles relatives à la communication des documents sont selon la loi du 15 juillet 2008. A. Souple. B. Rigoureuse. C. Fixée par la loi. Les règles relatives à la communication des documents sont selon la loi du 15 juillet 2008 peuvent dénoter un certain flou. A. Vrai. B. Faux. Les règles relatives à la communication des documents sont selon la loi du 15 juillet 2008 précisent que A. Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder 2 mois à compter de l'enregistrement de la demande. B. Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder 12 mois à compter de l'enregistrement de la demande. C. Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder 25 mois à compter de l'enregistrement de la demande. Les règles relatives à la communication des documents sont selon la loi du 15 juillet 2008 précisent que A. Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole particulier précisant les conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé. B. Ne font aucune exception pour ces personnalités. La loi étend donc le système des protocoles, déjà en vigueur pour les chefs d'État à tous les papiers des ministres,
ce qui leur permet de traiter les archives publiques qu'ils produisent comme des archives privées jusqu'à leur décès. A. Vrai. B. Faux. La loi précise que A. Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées n'a pas à motiver son refus de communication. B. Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives. Les archives nationales sont ouvertes à tous les citoyens. A. Vrai. B. Faux. Les archives nationales sont installées à Paris. A. À l'hôtel de Rohan. B. Au palais Soubise. C. À l'Assemblée nationale. Toutes les archives publiques sont centralisées à Paris. A. Vrai. B. Faux. Toutes les archives doivent être versées aux archives nationales. A. Vrai. B. Faux. La nouvelle loi sur la conservation et la communication des archives adoptée en 2008 prévoit A. Un raccourcissement des délais légaux d'accès à une partie des documents, 25 ans contre 30. B. Un allongement de ces délais. C. Aucun changement en matière de communication. La nouvelle loi sur la conservation et la communication des archives adoptée en 2008 prévoit la création d'une nouvelle catégorie d'archives, les archives incommunicables. A. Vrai. B. Faux. La loi introduit une notion de « secret des statistiques ». A. Vrai. B. Faux. La loi autorise le recours aux services de sociétés d'archivage privées. A. Vrai. B. Faux. Le nombre de tués par la bombe atomique larguée par la forteresse volante américaine sur la ville japonaise d'Hiroshima le 6 août 1945 s'élève à A. 250 000.
B. 80 000. C. 50 000. D. 1 million. Le nombre de tués par la bombe atomique larguée par la forteresse volante américaine sur la ville japonaise de Nagasaki le 9 août 1945 s'élève à A. 80 000. B. 500 000. C. 20 000. D. 1 million.